Revelio. Protego. Professeur, pouvez-vous me rappeler pourquoi vous m'avez confié ces tâches? C'est pour m'assurer que vous êtes apte à apprendre Bombarda, le sortilège d'explosion. Elle Céleste. Elle Céleste. Allez. Revelio. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Confringo. Revelio.
qui sait attendre. Confringo. Protego. Stupéfix. Revelio. Protego. Revelio. Confringo. Action. Wingardium Leviosa. Levioso. Confringo. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Levioso. Tu veux bien coopérer un peu? Levioso. Professeur Owen ne me croira jamais. Ça m'intrigue. J'ai été surpris de voir tous les...
Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour Monsieur Haggerty. Expelliarmus! Revelio! Levioso! Action! Action! Levioso! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Protego! Stupefix! Action! Expelliarmus! Stupefix! Revelio! Expelliarmus! Tous mes devoirs sont finis.
C'est une catastrophe. Il n'y a que Beans pour rendre l'école la plus fascinante du monde complètement inintéressante. J'ai dû prendre du poussos quand je me suis cassé 6 os en tombant de mon balai une fois. Nous ignorons tant de choses sur les créatures. Nous avons beaucoup à apprendre. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Devrions-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école? Justement, ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés? Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Bombarda! Vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Professeur, puis-je vous déranger un moment? Oui? Qu'y a-t-il? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine? Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment ce choix est-il apparu clairement? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche.
Quel type de créature est un Okami? C'est une créature fascinante. Une créature semblable à un serpent à plumes et ailée, qui peut grandir ou rétrécir à volonté. Ses œufs sont en argent pur, d'où le fait qu'ils soient très recherchés. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet, après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguettes. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu. J'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. J'économise pour nous faire des balais. Toboggan, tu dois l'essayer. Oui! C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison.
Je t'interdis d'aller après Olar à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Arlo. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagus ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Arlo, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Réveillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Tu es à moi à présent. Monsieur Pickle, je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à côté de Préolard et on élaborera un plan. Professeur, pouvez-vous me rappeler l'objectif du devoir que vous m'avez donné? Prédire l'avenir n'est qu'une petite partie de ce que j'enseigne à mes élèves.
ils doivent également être préparés à ce que l'avenir leur réserve. C'est pour cette raison que vous devez effectuer certaines tâches dans le cadre de votre éducation. Lorsque vous aurez terminé ces tâches, revenez me voir et je vous apprendrai Descendo. Je vous attendrai. Ma sœur a organisé des entraînements. Le moment est venu de régler son compte à Harlow? Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelle preuve détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gay Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Les mages noirs sont...
Madame Rabe doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qu'il en empêche. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là, et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Vu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire?
Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elle commence à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill... Révélio! Où en étais-je? Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Harlow comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty.
Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Je jure sur la tête de Merlin que Byron Natty doit être dans les parages. Si quelque chose me menace, la première Revelio. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts ça. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Luigi! Yes! Yeah, for me, Luigi! Go, Luigi!